dans mes recherches, j'ai vu que le port de Cotonou joue un rôle très important. À partir de Cotonou, il y a ce qu'on appelle la réexportation. Je vais vous expliquer. Le Nigeria a un port, le port de Lagos. Mais il utilise aussi le port de Cotonou. Qu'est-ce qu'ils font? Il y a des marchandises qui sont destinées de base au Nigeria, qu'ils importent de l'Europe. Est-ce que c'était ça là? Non, voilà. Qu'ils importent de l'Europe ou de l'Asie. Mais ces marchandises-là transitent par le port de Cotonou. Normalement, si le Nigeria importe, ça doit venir directement à Lagos. Mais quand ils importent, ça passe par le Bénin. Pourquoi? Ça passe souvent de manière informelle. Figurez-vous que des hommes qui sont puissants au Nigeria, ils contournent les restrictions ou les quotas des droits de douane qui au Nigeria sont élevés. Donc, ils passent par Cotonou et ils alimentent leur commerce transfrontalier entre le Bénin et le Nigeria. Par exemple, s'ils veulent importer des marchandises telles que du riz, des vêtements, ils importent ça légalement au port de Cotonou et ils bénéficient des tarifs douaniers qui sont plus bas que ceux du Nigeria. Ils font aussi du stockage. Au port de Cotonou, il y a des commerces d'entreposage. C'est-à-dire, le Bénin, le port de Cotonou, a stocké des marchandises qui restent là-bas pour une période pour le Nigeria. Et ils exportent là, en fait, du moins, leurs affaires là, par la route, via le Bénin, d'accord, en passant par le Nigeria. Mais pourquoi ils font ça? Parce qu'ils contournent des taxes et des restrictions de l'État du Nigeria, parce que les taxes et les restrictions nigérianes sont plus élevées que celles du Bénin. Donc, c'est ainsi que des opérateurs économiques qui sont très puissants et qui travaillent aussi certainement avec le gouvernement sont de mèche par rapport à ce business. C'est un aspect qu'il ne faut du tout pas négliger. Ceux qui connaissent le Bénin et qui connaissent le Nigeria savent que ce sont deux pays qui sont intrinsèquement liés par rapport au business. Quand le Naira, d'accord, flotte, il passe par le Bénin pour prendre du CFA, vice-versa. En dehors de cela, faut pas oublier la nature de M. Talon. Vous oubliez quelque chose. M. Patrice Talon est un homme d'affaires de base. C'est un homme d'affaires, c'est un opérateur économique qui est très puissant. C'est l'équivalent de Jean-Louis Billon. C'est l'un des premiers, sinon le premier employeur du Bénin. Parce que le Bénin est un petit pays. Il a des actions, il a des parts un petit peu partout. Depuis les années 90 en Côte d'Ivoire, je crois que Talon aussi investit dans le palmier à huile et dans d'autres choses. Il connaît très bien Alassane Ouattara. Il avait pour projet même que sa maison de retraite soit à Sini. C'est après qu'il a annulé le projet. C'est un opérateur économique. Et le Bénin est stratégique aussi pour un partenaire historique qui est la France. C'est un aspect à ne pas négliger et à ne surtout pas négliger. Ils ont besoin d'une stabilité dans cette zone. Et Patrice Talon a pour partenaire premier la France. C'est un choix certainement du Bénin, mais n'oubliez pas qu'au-dessus de la politique, le business subsiste. Il y a un proche de M. Talon qui s'appelle, je crois, Olivier Boko. Rappelez-vous, il y a 1 an et demi, qui ont été arrêtés dans une situation rocambolesque. Est-ce que Talon gagnerait qu'un de ses opposants vienne au pouvoir pour révéler, d'accord, ou même faire chuter son empire? Je ne le pense pas. Il veut pérenniser son pouvoir. La France a besoin de stabilité dans sa zone d'influence. Donc, elle marche avec qui il ou elle veut. Pourquoi je parle de Talon, je parle de Ouattara? Ce sont les derniers piliers qui peuvent garantir un potentiel retour à la nouvelle diplomatie française. C'est-à-dire ne pas trop être présent sur les lieux, mais indirectement
gagner plus dans le business, dans l'économie, et se faire oublier dans la politique, même s'ils influencent la politique indirectement. Donc, toutes les modifications, ce n'est pas moi qui le dis au niveau des lois qu'on a surnommées les lois chrysogènes, c'est Guy-Marius Sagna, député au Parlement de la CEDEAO, allez sur sa page, et même il a fait une vidéo hier au sein du Parlement de la CEDEAO, il parlait du 2 poids 2 mesures entre le coup d'État, du traitement du coup d'État bissau-guinéen et béninois. Personne n'a pu répondre. Donc nous sommes dans une guerre à la fois économique, dans une guerre interne politique au Bénin et dans une guerre géostratégique. Tout à l'heure, j'entendais mon cher ami Merkava dire qu'il y a des pays tels que le Botswana qui arrivent à transformer tout sur place. Mais quand ils transforment tout sur place, cher ami, ils exportent comment? Par les airs? Ils exportent certainement par le port de Durban, en Afrique du Sud. D'accord? Les diamants, ils exportent, d'accord, par les voies maritimes. Les voies maritimes, au niveau du coût, reviennent moins cher, d'accord? Et les voies maritimes, on a une plus grande, comment on dit ça? On a un avantage en termes d'accord d'économie. On peut pas exporter tout le temps par voie aérienne. On n'est pas dans le Golfe. Et même dans le Golfe, il y a l'eau. Donc ça a toujours été comme ça. L'AES aujourd'hui, c'est vrai, l'AES a un projet de souveraineté, l'AES a un projet de transformer des matières sur place, mais l'AES est dans l'obligation de trouver des ralliements stratégiques par voie maritime. Et pour essayer de plus importer et exporter efficacement, il faut avoir des ports avec des commodités qui permettent de pouvoir acheminer aussi rapidement et de pouvoir réceptionner aussi rapidement. Il y a des ports. Aujourd'hui, Lomé, le port de Lomé est un port, mais c'est un port qui n'a pas toutes les commodités modernes essentielles. Les ports en Afrique de l'Ouest aujourd'hui, le port d'Abidjan, le port autonome d'Abidjan, celui de San Pedro, est un port qui correspond aux normes internationales et qui peut fluidifier les choses aussi rapidement. Donc, la guerre est une stratégie. Gérer un État, c'est une stratégie. Il ne faut pas qu'on se voile la face. Un État n'a pas d'amis, il n'a que des intérêts. Oubliez les histoires d'amis. C'est un réalisme. Un État n'a pas d'amis, il n'a que des intérêts. Donc, de la même manière que certains pays de l'AES pourraient tomber et Abidjan serait content, c'est de cette même manière aussi, d'accord, que si certains États qui constituent un blocage, qui constituent un danger pour l'AES tombent, l'AES fêtera. Faut pas qu'on se voit la face. On n'est pas on n'est pas à l'église. On n'est pas à l'église. Donc, aujourd'hui, si les militaires prenaient le pouvoir officiellement à Cotonou, ça allait changer les choses. N'oubliez pas le différend qu'il y a eu entre le Niger et le Bénin. Vous savez que le Niger produit aussi en pétrole et exporté avec WAPCO, qui est une structure chinoise. Vous avez vu tout ce qui s'est passé, vous avez vu les déplacements même des autorités du Niger et tout, parce que c'est le business et c'est ainsi. L'AES, c'est quelque chose qui est très important, c'est sa souveraineté militaire, surtout sa défense. C'est pour ça que l'AES investit militairement, parce qu'ils savent qu'ils sont dans un contexte où aujourd'hui, ils sont susceptibles de se faire attaquer. C'est pas par des élections, ce n'est pas par une révolution populaire. Des gens ont essayé, vous avez vu le cas de Bamako qui sera assiégé pour monter le peuple malien, ça n'a pas fonctionné. Mais l'AES anticipe le danger. Et gérer un État, c'est anticiper. Donc, qu'est-ce que je peux dire aujourd'hui? Le lieutenant-colonel Pascal Tigri n'est pas retrouvé. Il y a une partie de l'armée, certainement, qui est en faction ennemie aujourd'hui avec l'armée régulière béninoise. La situation reste quand même floue. Il faut qu'il fasse le bilan. Mais aujourd'hui, l'AES a démontré hier, lors de son intervention sur la télé burkinabé, et ensuite, parce que la présidence actuellement est gérée par le Mali, vous avez vu le porte-parole, d'accord, de l'AES exprimer aussi sur l'ORTM et indiquer qu'un avion a été immobilisé. Pourquoi? C'est un message fort pour faire comprendre que, à l'époque, certains espaces aériens des États africains pouvaient être traversés par des avions non identifiés et non identifiables.
Mais l'AES aujourd'hui sait qui passe sous son ciel. Et on appelle ça de la communication dissuasive vis-à-vis d'abord, de la CEDEAO, du Nigeria, des pays qui se sont associés aussi par rapport à Talon, mais aussi passer un message aussi à les forces françaises, parce qu'il faut pas négliger, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est Thomas Dietrich, qui est un journaliste français, investigateur, qui a donné des éléments en ce qui concerne une participation française, d'accord, avec un avion de renseignement qui aurait quitté Abidjan et un avion de troupes, un CASA précisément, qui aurait aussi quitté Abidjan. Donc aujourd'hui, est-ce qu'aujourd'hui on ne se projecte pas dans les dires d'Ibrahim Traoré? C'est une question qui est très importante parce que comme moi hier j'ai écouté le communiqué, je me rappelle Ibrahim Traoré s'adressant à des troupes au Burkina disait que le combat contre le terrorisme n'est pas seulement l'unique combat auquel nous ferons face. Il arrivera un moment où nous ferons une guerre de très haute intensité. De très haute intensité, quand on parle de guerre de très haute intensité, c'est une guerre qui nécessite des moyens conventionnels et non conventionnels. Donc c'est une question que je me pose. Est-ce que nous tendons pas vers ce dont nous voyons? Parce que nous avons des pouvoirs africains avec des chefs d'État vieux, des systèmes vieillissants. On a entendu Ouattara qui parlait de renouvellement de génération, mais je n'y crois absolument pas parce qu'il avait dit déjà depuis de nombreuses années. Mais c'est clair qu'on va vers des systèmes qui sont vieux. La preuve même, il y aura au niveau de la Côte d'Ivoire, selon Africa Intelligence, j'ai lu une parution sur la remodélisation de l'appareil sécuritaire ivoirien. Dans quelques semaines ou quelques mois, vous allez voir quelques hauts commandements changer, d'accord, de personnes. Donc c'est une question. Est-ce que le golfe de Guinée, est-ce que la zone ouest africaine ne risque pas d'être une zone en ébullition? Les hommes en tenue sont vus aujourd'hui comme des révolutionnaires soutenus par les peuples parce que les hommes en costume qui participent à des élections modifient, tordent nos lois et ne respectent pas aussi le principe de la démocratie comme ils reprochent aux militaires. Je vous remercie. Mais sans ça, hein. Bon, j'ai tellement peur de commenter pour que Mekava me fasse une réflexion que, anyway, sublimissime, magistrale. Vas-y, Kara. Comment vois-tu ça? Merci. Franchement, j'ai noté, j'ai pris mon stylo, j'ai bien noté, tout est noté. Franchement, masterclass. Chapeau à toi, Insan. Bravo pour toutes ces informations. Bravo. Vraiment, c'est tout ce qu'on peut dire. Quand Insan finit de parler, on sait même plus ce qu'on va dire. C'est ça aussi. Bravo, Insan. Salut. Et bon, il y a quelque chose à redire. Insan, tu as parlé du port de Djuban. Djuban est trop loin. Il y a la Namibie qui est là. Insan. Je suis d'accord avec toi, frère. Il y a la Namibie, il y a même l'Angola. Mais c'est ce que je disais. Est-ce que aujourd'hui l'AES ne reçoit pas des armements par des ports? Oui. J'ai même parlé même du port de Conakry. À un moment même, il y avait aussi Dakar. Mais vous savez que le Sénégal et le Mali, c'est pas vraiment ça. Mais tout ce qui est stratégique aujourd'hui, c'est le port de Lomé. Parce qu'il faut pas oublier que l'AES commande des armes. Et l'AES n'a pas besoin de partenaires qui va communiquer, d'accord, sur son arsenal militaire. Faut pas oublier que le Togo, aujourd'hui, a signé un traité, un accord de défense avec la Russie. Qu'on aime ou pas Faure Gnassingbé, le Togo est des enjeux stratégiques. La preuve, regardez le dernier communiqué de la CEDEAO. Qui sont les soldats qui sont le plus envoyés dans les opérations de la CEDEAO? Ce sont les Togolais. Ce sont les Togolais. Les Togolais ont des commandos aguerris qui ont toujours été, d'accord, dans les forces de la CEDEAO. Ce sont le Nigeria et le Togo qui envoyaient le plus d'éléments. Lisez le dernier communiqué. Mais le Togo est à côté. Le Togo, c'est le Bénin. Je sais pas si tu es déjà allé là-bas, mais le Togo, c'est le Bénin. C'est vraiment, c'est comme deux villes, hein. Pour moi, c'est comme deux villes qui se jouxtent. Mais pour la toute première fois, le fait de ne pas voir le Togo, d'accord, ou les forces togolaises au sein de cette force de la CEDEAO, automatiquement, j'ai compris. J'ai compris qu'il y a quelque chose. Mais le port de Lomé tourne à plein temps. Parce qu'aujourd'hui, tous les gens de l'AES se sont rués sur le port du Togo. Mais je parle de commodité. Parce que le Libéria, Monrovia a un port. Monrovia a un port aussi. Mais le port d'Abidjan répond à certaines normes
d'accord, normes ISO en termes qualitatifs et autres. Le port de Durban, d'accord, peut tourner plus que le port de Luanda ou le port, d'accord, de Windhoek en Namibie. Et c'est pour cela que je parlais. Et en plus, faut pas oublier que l'Afrique du Sud est un pays aussi diamantifère, à l'instar, d'accord, du Botswana. Donc, c'est plus évident, pour ma part, d'accord, de faire cela. Et puis, faut pas oublier que les axes routiers et autres sont très développés par rapport en Afrique de l'Ouest. Donc, ça ne pose aucun inconvénient. Faut pas oublier de dire qu'aujourd'hui, tout ce qui se transporte aujourd'hui en truc maritime, on passe beaucoup par le Ghana, hein, plus que le Togo actuellement. Oui, bon, bon, je savais qu'à l'époque, pour ma part, c'était le Togo. Ouais, c'était le si Togo oui, c'est vrai que le Ghana, j'ai entendu dernièrement, même en plus quelque part, je sais, j'ai lu quelque part. On a acheté un dépôt là-bas de carburant au port là-bas, donc la plupart de nos marchandises passent par le Ghana. Bah voilà, donc par le Ghana par exemple, parce que le Ghana, je pense que le Ghana au niveau des commodités portuaires, le Ghana doit avoir peut-être plus de technologies et de commodités portuaires que le port de Lomé, parce que le port de Lomé est en train de se restructurer. Hein. C'est un petit... Le port de Lomé, moi je l'ai déjà vu, d'accord. Le port de Lomé, je l'ai déjà vu. Il n'a pas encore peut-être des extensions et des commodités. Peut-être maintenant avec le remodélage en fait, d'accord, de tout ce qui est géopolitique, le Togo va vraiment miser sur son port, s'il le faut, s'il y a nécessité. Mais faut pas oublier, hein, si aujourd'hui la Côte d'Ivoire a un changement de régime, c'est tout bénef pour l'AES. Ça, faut pas qu'on se voile la face, faut pas qu'on mente. Les États ont que des intérêts. Si le port de Cotonou pouvait se libérer, c'était déjà tout bénef aussi pour l'AES, et c'était aussi très mauvais pour le Nigeria. Parce que Tinubu serait esselé. Faut pas oublier que derrière Tinubu, il y a beaucoup d'hommes d'affaires, beaucoup d'hommes riches. Au Nigeria, c'est comme ça la politique se fait. Donc, ça allait être compliqué pour ceux qui pratiquaient de la réexportation entre Abuja et Cotonou. Voilà. Enfin, je ne sais pas si tu as abordé la question parce qu'à un moment donné, je somnolais. Je veux avoir ton avis sur l'avion qui a été intercepté, si on peut dire ça comme ça. Pourquoi Bobo Dioulasso pendant que le Bénin est adjacent au Nigeria, selon toi? Alors, pourquoi Bobo Dioulasso? Parce que le Nigeria, en fait, il faut savoir que le Nigeria, ça dépend de quelle base ces avions ont décollé. Est-ce que ces avions ont décollé, d'accord, ont décollé d'une base qui serait, parce qu'il faut pas oublier qu'au niveau du Bénin, le Porto Novo fait frontière avec le Nigeria. Cotonou, je peux pas estimer en termes de kilomètres, peut-être c'est 200 kilomètres, 200 ou 150 kilomètres entre Porto Novo et Cotonou. Donc, si c'est une base qui est dans l'arrière-plan, d'accord, qui est dans l'arrière-plan de la frontière vers Porto Novo, d'accord, normalement, en fait, l'avion doit passer par derrière et arriver vers Cotonou. Mais pourquoi ce détour? Parce que le Burkina fait frontière. Bon, c'est une très belle question que tu m'as posée. Parce que Bobo Dioulasso, la zone de Bobo Dioulasso s'étend jusqu'à la frontière ivoirienne. On ne sait pas ceux qui étaient à l'intérieur. On ne sait pas ceux qui étaient à l'intérieur de l'avion. J'ai aucun détail sur l'avion, si ce n'est que ce qui a été dit, A300, je sais plus combien. Est-ce qu'il n'était pas passé par Abidjan aussi? Il n'était pas passé par Abidjan aussi faire du ravitaillement? On sent arrêter la langue de bois. Monsieur, on sent arrêter la langue de bois. Non, parce que moi je regarde, je regarde par rapport à la carte. Normalement, si sur la frontière terrestre, le Bénin et le Nigeria, au niveau de la frontière terrestre, c'est de Porto Novo en allant à la frontière terrestre. Ils prennent leur vol, ils survolent, ils viennent directement, d'accord, comme ils doivent intervenir sur Cotonou ou sur le Bénin, ils interviennent directement. Maintenant, le Bénin fait frontière aussi avec le Burkina. Mais c'est dans le nord, c'est dans la zone nord. D'accord? Ils pourraient prendre leur avion pour aller aussi directement sur le territoire béninois. La question que je me pose, pourquoi Bobo Dioulasso? Parce que Bobo Dioulasso, c'est la zone qui s'étend jusqu'à la frontière ivoirienne. D'accord?
est-ce que on connaît ceux qui sont à l'intérieur? On n'a pas révélé l'identité de ceux qui étaient à l'intérieur, si ce n'est que le nombre qui a été dénombré. D'accord? Mais on ne connaît pas l'identité. Mais on sait, aux dernières nouvelles, qu'il y a eu des vols à partir d'Abidjan pour aller sur le Bénin. Est-ce que ce vol-là, en quittant cet avion-là, du Nigeria, là, elle n'est pas passé par Abidjan et a survolé le territoire, d'accord, burkinabé, en passant par Bobo Dioulasso? Ce sont des hypothèses. Mais tant que les autorités burkinabées ne nous donnent pas avec précision, ou si je n'ai, bon, parce qu'il y a aussi il y a un site là, Fly quelque chose, mais comme c'est des avions militaires, si on a ces éléments-là, on peut être sûr. Mais on pourrait dire aussi, puisqu'il y a eu des vols qui ont quitté Abidjan pour prêter main forte au pouvoir de Talon, on pourrait dire aussi que certainement il y a eu du ravitaillement où les soldats nigérians sont allés chercher aussi peut-être des techniciens français à Abidjan pour venir, d'accord, au Bénin. Donc, ils ont survolé le territoire burkinabé. Ce que l'on sait en tout cas, c'est que le Nigeria fait partie des forces-là qui vont sécuriser le régime des Talons. Il y a des forces spéciales aussi ivoiriennes. Donc, c'est une hypothèse. Ils ont certainement quitté Abidjan et ils ont survolé le territoire burkinabé. Ils ont été appelés et obligés à descendre à Bobo Dioulasso. Et Moussa. Dioulasso. Et Moussa. La peine de mort. Hein. Maintenant, il n'y a plus de négociation. Bah, libre aux autorités burkinabées, la justice burkinabé est indépendante si elle doit être... Non, mais après, le Burkina Faso est souverain. Je pense que c'était un complot, je pense que ils veulent toutes franchir nos frontières. Sinon, comment ça se fait, vous partez au Bénin pour vous retrouver au Burkina? Voilà, parce que c'est ce que j'ai vu en commentaire. Et la plupart du temps, ces gens-là, on sent, ils veulent coûte que coûte rentrer sur le territoire burkinabé. Mais ce qu'ils savent pas, c'est qu'aujourd'hui, on est tellement équipé que tu peux pas, même pas une mouche, tu peux pas passer. C'est-à-dire, c'est un complot. Comment ça se fait que des militaires, on les attrape, les pilotes là, bon, mais les pilotes là même, je sais même pas si c'est les Whitey ou pas. C'est pour ça que je dis qu'on ne sait pas, on ne connaît pas l'identité. Mais on a les photos déjà, j'ai la photo et la vidéo des gens qui sont atterris à Bobo là. On a leurs photos, on les voit, ils ont débarqué, et puis leurs arsenal sont en bas, et puis ils avaient, on dirait, des parachutes au fait. Donc, ça a dit qu'ils voulaient se faire parachuter au Burkina. Sinon... Non, je ne pense pas. Ah, on sait jamais, hein. Non, je ne pense pas, faut pas être suicidaire. Faut pas être suicidaire. C'est un avion, je pense qu'ils étaient 9 personnes, 9 ou quoi. 9 commandos aguerris descendent au Burkina. On sait jamais, hein, ces gens-là. Oui, après, c'est des hypothèses que l'on dit. On a vu Haïti, là, il y a combien de commandos qui ont tué le président là-bas, là? Où ça? Ah oui. Donc, ces gens, non, même si c'est 2 personnes là, nous, on les a attrapés. On va demander à notre gouvernement que, comme on les a attrapés, on va demander ce qu'ils sont venus faire. Mais maintenant, s'ils voulaient venir effectivement au pays là-bas pour profiter, dire qu'ils sont partis qu'ils partaient au Bénin, et puis balancer ces gars-là, la question, comment ça se fait que le territoire béninois est là, la Côte d'Ivoire est là, le Nigeria est de l'autre côté, vous trouvez au Burkina? C'est la question que je me suis posée. Et j'ai vu un commentaire de quelqu'un qui a dit que non, l'avion était au nord du Bénin. Non, ça peut pas être au nord du Bénin. Parce que le nord du Bénin fait frontière, d'accord, avec le Burkina. D'accord? Et la zone qui nord du Burkina, là, qui fait frontière avec le Bénin, c'est pas possible qu'il passe par Bobo Dioulasso. C'est impossible. Bobo Dioulasso, c'est la zone qui s'étend vers la Côte d'Ivoire. Quand tu as Bobo Dioulasso, tu peux continuer pour aller jusqu'en Côte d'Ivoire. Je vais faire court, pardon, excuse-moi si t'interromps. Le nord du Bénin, là, si tu veux, si un avion au nord du Bénin qui veut bombarder Cotonou, il descend Cotonou directement. Il passe pas par le Burkina. Il passe pas par le Burkina. C'est ça en fait la question. C'est pour ça, je te dis que ces gens, leur ambition, c'était pas le Bénin, c'était le Burkina. Si on passe sur le principe dans ce que vous venez de dire là, ils ne peuvent pas aller directement sur le Bénin, mais ils viennent parce que dans leur tête jusqu'à présent, comme c'est des abrutis, dans leur tête jusqu'à présent, le Burkina n'est pas équipé, c'est de la propagande, on n'a rien, mais ils sont... Donc, chez eux, ils peuvent passer sur notre territoire et puis violer l'espace aérien. Non, c'était faire de la... Pour moi, c'était... C'est ça. C'était faire de l'espion. En fait, ils ont profité, c'est une pierre deux coups.
Je peux me tromper, c'est une pierre deux coups. Ils ont profité de l'événement en même temps pour traverser. Il y a aussi la reconnaissance. Un avion aussi passe pour faire de la reconnaissance. C'est aussi peut-être tester aussi la capacité. C'est pour ça que je dis que le communiqué qui a eu lieu hier, c'est une communication dissuasive. En langage militaire, les puissances font ça. Pour dire que bon voilà, il y a un avion russe ou il y a un bateau russe qui a approché les côtes ukrainiennes et autres. On est là pour savoir. Donc ils ont voulu passer là pour peut-être faire de la reconnaissance, mais pour voir les capacités aussi, pour voir les capacités. Parce que la reconnaissance, pourquoi? Quelle reconnaissance? Non, si tu fais reconnaissance d'un endroit dans un pays, c'est que tu as un intérêt particulier pour venir dans ce pays-là. Mais je pense qu'on se comprend pas. Je suis pas. Je termine. Comme tu as dit, tu as fait deux pierres, un coup de pierre là. C'est-à-dire que ces gens-là, ils avaient leur plan derrière. Si on ne pouvait aller directement au Bénin là, pourquoi passer par le Burkina? Mais ils veulent savoir si on est équipé, comme tu le dis. Mais Namasa, en même temps, c'est factuel. Hein? L'AES est une cible pour ceux qu'on connaît tous. Il ne faut pas qu'on se voie la face. Voilà, c'est ça que je te dis que ces gens-là voulaient débarquer parce que la photo que j'ai vue là, c'était des parachutistes. Hein. Mais oui, mais c'est des parachutistes. Leur partage, ils pouvaient être lancés dans le pays là-bas. Comme ils ont essayé plusieurs. Combien de fois on a attrapé les militaires ivoiriens qui ont voulu rentrer au Burkina? Combien de fois? À chaque fois, ils se sont trompés de frontière. Après, Namasa, est-ce que ceux qui pilotaient l'avion étaient des... Namasa, est-ce que ceux qui pilotaient l'avion, mais les soldats sont ivoiriens? C'est ça aussi le bas blesse. Non, mais c'est ça parce qu'on c'est pas des Ivoiriens. C'est pas des Ivoiriens. Les Ivoiriens n'ont pas la capacité de piloter ce genre d'avion. En Côte d'Ivoire, on n'a pas encore la capacité. Notre flotte aérienne, elle est encore légère. On pilote des Mi-24. Non, mais c'est la vérité. Quand je dis ça aux Ivoiriens, ils se fâchent. Moi, je suis. Voir les pilotes. Les pilotes, là, je vais voir les pilotes. Là. Oui, c'est certainement soit des Européens, ou pour moi, c'est des soldats, c'est des pilotes nigériens. Parce que l'avion, le modèle d'avion, effectivement, les Nigérians ont ces avions dans leur flotte. Mais c'est pas des pilotes ivoiriens. Je dis ça pas pour insulter les Ivoiriens. On n'a pas la capacité encore de piloter certains avions. C'est pas les mêmes, on n'a pas encore ce niveau-là. Nous, les Mi-24 même on les pilote pas. Ce sont soit des Russes ou des Biélorusses ou des gens des pays de l'Est. Peut-être maintenant il y en a des pilotes officiels en Côte d'Ivoire sur les Mi-24. Mais depuis longtemps, on n'a pas encore des pilotes aguerris. Avant, on avait des Alpha Jet. Oui, des Alpha Jet, il y avait des pilotes ivoiriens. Mais on n'a pas. Maintenant, la question qui est posée effectivement, oui, ça, parce que Bobo Dioulasso, si déjà l'avion était intercepté à Bobo Dioulasso, moi quand j'ai entendu Bobo Dioulasso, je me suis posé des questions. Ça veut dire que il y a une capacité aujourd'hui, le Burkina a une capacité aujourd'hui aérienne qui est quand même grande, parce que normalement les Burkinabés avant, on avait dit l'avion allait être obligé à descendre à Ouagadougou. Mais Bobo Dioulasso, c'est que le ciel burkinabé, en tout cas, est bien gardé, comme le ciel malien, parce qu'on avait vu aussi avec des avions français, mais on avait juste fait une communication qu'ils avaient traversée, mais on les avait pas sommés d'atterrir. Là, les gens ont atterri, donc ça montre aussi la capacité. Quand c'est comme ça aussi, les autres en face vont se dire les gars de l'AES là ne chôment pas, c'est dans le jargon militaire. Mais c'est clair que Tigri aujourd'hui, pour beaucoup de personnes, Tigri aurait un soutien insoupçonné de l'AES, parce que dans les premières heures sur les réseaux sociaux, sur des pages Facebook animées par des militants pro Ouattara, ils ont même insinué que des Burkinabés avaient été attrapés, des Nigériens avaient été attrapés sur le sol béninois, et même des Maliens. Donc c'est une guerre hybride qui ne dit pas son nom entre l'AES et certains blocs fidèles à ce qu'on connaît à la CEDEAO. Ça, faut pas qu'on se voie la face, c'est clair. Ouais, je peux placer un mot là. Bonjour à tous. Je peux intervenir? Okay. Allô, Namasa, bonjour, c'est Sahel. Je salue tout le monde sur le panel. Ouais, ça va bien, merci beaucoup. Ça fait longtemps. En fait, ce que vous avez dit là, c'est vrai. Bon, moi, ma réflexion sur ce problème, depuis que j'ai vu là, moi, je crois que l'avion a décollé du côté de la Côte d'Ivoire, du nord de la Côte d'Ivoire. Vous savez que le FLA est actuellement en Côte d'Ivoire. Et les 3 pays de l'AES là, il y a un pays qui doit être stabilisé avant la fin de l'année. Et le coup d'État qui a eu lieu
le soi-disant coup d'État qui a eu lieu au Bénin, pour moi, c'est un coup d'État de Ambalo, numéro 2, qui a été fomenté là-bas. Et le monsieur qui est sorti pour faire la déclaration, il a trahi toute l'armée béninoise et puis il a fui, certainement. Maintenant, en ce qui concerne cet aéronef est capable de larguer des munitions par l'air pour ravitailler les terreaux à terre. Il est capable aussi de transporter aussi les terreaux d'un point à un autre. Qu'est-ce qui prouve qu'ils n'ont pas essayé de transporter les terreaux du Nigeria en Côte d'Ivoire, à la frontière du Mali-Burkina, pour pouvoir préparer l'attaque qui y aura bientôt, certainement, parce qu'ils veulent déstabiliser le Niger. Le Niger a mis son uranium sur le international. Ça, c'est un point qui est très grave pour la France, parce que c'est la fin de nucléaire français qui s'annonce. Bon, pas totalement la fin, il peut toujours acheter ailleurs, mais ils vont plus l'avoir gratuitement. Pour moi, cet aéronef est soit parti déposer des militaires et des terreaux à la frontière du Mali, ou bien il était parti pour ravitailler des terreaux. Parce que le ravitaillement, il peut le faire en l'air, il n'est pas obligé de descendre. Comme on l'a dit, parce que tu vois, à la Gaza, à la guerre de Palestine, tu vois qu'on jette les denrées alimentaires, la nourriture pour les Palestiniens, ça va partir en l'air. C'est à peu près le même avion qui jette la nourriture à terre que ça jette les armes aussi. Le Mali aussi avait une fois porté plainte contre la France d'avoir ravitaillé les terreaux. C'était juste après, je pense que c'était à peu près un même ouais. Sahel. Ouais. Sahel. Oui. Ah, ça c'est des idées complotistes, ça. Hein? Non, c'est pas complotiste. Je ne sais pas si tu te rappelles, Nina, le Mali avait posé plainte contre la France, non? Qui avait ravitaillé Abdoulaye Diop avait parlé de ça, qui avait ravitaillé les... Non, si je comprends bien ce qui se passe au Bénin, là, c'est un faux coup d'État. C'est un faux coup d'État, parce que... Je dis pourquoi. Parce que, regarde, le monsieur qui a arrêté, parce que dans un coup d'État, on arrête le président. Soit on arrête le président, soit le président a fui. Et qui avait la position de Patrice Talon? Personne. Personne ne savait où il était. Il était dans la main des militaires ou pas. Bon, pour moi, il était dans la main des militaires. Avec une négociation, le monsieur a fui. Vous avez vu une deuxième vidéo qui est sortie avec un autre corps habillé qui est sorti pour dire comme quoi lui aussi il s'est rallié à la cause et tout. Mais parce que Talon n'est même pas aimé par son armée. S'il était aimé par son armée, il n'allait pas avoir besoin de la CEDEAO. C'est son armée qui allait se battre. Pourquoi il appelait la CEDEAO? Parce qu'il n'est pas aimé par son armée. Et le monsieur même, le Pascal là, bon, selon moi, parce que bon, je suis en contact aussi avec un militaire, un colonel béninois, que je connais très bien. J'ai eu beaucoup à causer avec lui. Il m'a dit que, et lui, ses collègues lui ont dit comme quoi le coup d'État a été fomenté par Talon lui-même. C'est ce que j'ai appris. Je ne peux pas confirmer parce qu'il ne m'a pas montré quelque chose de preuve, mais c'est ce qu'il m'a dit. C'est ce qu'il m'a dit. Moi, je ne vais pas confirmer. Maintenant, avec réflexion, quand tu vois la situation, comment ça s'est passé, ça ressemble à ça. Ça ressemble à ça. Parce que sinon, quand on dit que l'armée nigérienne a fait des frappes au Bénin, c'est où ils ont frappé. Est-ce qu'il y a eu des photos où ils ont frappé? C'est à demander. Ok, d'accord, je fais mon micro ici parce que je vais rentrer à quelque part, il n'y a pas de réseau. Je vous écoute. Moi j'ai juste une information à apporter. Via RFI, en fait, l'avion en question, c'est un avion de type C-130. Un avion de type C-130, c'est pas un avion, en fait, c'est pas un CASA. D'accord? Parce que quand vous dites les avions pour jeter la nourriture en Palestine et autres, ce sont des gros porteurs. D'accord? C'est un avion de combat. D'accord? C'est un avion de combat. C'est pas un avion où en fait il y a des troupes, il y a des trucs. C'est un avion de combat. D'accord? Donc, si, par exemple, il y a un Lockheed C-130 Hercule. Vous allez regarder, vous allez voir. D'accord? Donc, vous pouvez aller regarder sur Internet. Vous allez voir, en fait, d'accord, les avions de type C-130.
Mais ce qui moi m'embête avec l'information qu'RFI donne, RFI dit que c'est suite à un problème technique. Suite à un problème technique que les gens ont été contraints d'atterrir. Mais ça ne change pas le narratif. S'il y a un problème technique, comment se fait-il que l'avion est censé quitter le Nigeria pour arriver au Bénin, vous vous trouvez sur le territoire burkinabé? Donc, la question, elle est quand même relevée. Oui, cher frère, en fait, quand tu analyses l'information, il faut analyser tous les journaux, parce que même dans le livre du diable, là, il y a du mensonge. Ça te permet de comprendre des choses. Donc, c'est comme ça, moi, je fais mes analyses. Je peux regarder une information qui est pro-AES, je vais regarder une information aussi des autres. C'est comme ça, j'arrive à détecter, en fait, les mensonges. Nsan, s'il te plaît, Nsan, mets-toi en grand, s'il te plaît, prends ton ordi, montre-nous la carte là, sur Google Maps là, montre-nous la carte de la distance entre le Nigeria où l'avion a quitté, comme il le dit, qui va traverser, aller jusqu'au Burkina là. Il faut montrer la distance parce qu'il y a beaucoup de moutons qui savent pas, quand tu vois, non, quand tu parles, ils ne peuvent pas comprendre. Donc, il faut te mettre en grand. Ça dit, il faut être bête comme eux, hein. Pour les faire comprendre que ça pas, il faut être bête. Si tu fais des trucs stratégiques, ils ne vont pas comprendre. Ça a raison, mets-toi en grand et puis montre-nous la carte. Voilà, et tu montres nous sur ordinateur. Voilà, comme ça au moins on est... Mais est-ce qu'il est en posture pour le faire? C'est ça le problème. Ça est toujours en posture, t'inquiète pas. T'inquiète pas, je le connais. D'accord. Donc, montre-nous ça, voilà. Parce qu'avec les gens, là, non, il faut être bête comme eux, là. Il faut montrer bêtement. C'est vrai, Namasa, tu as raison. Là, ils vont te comprendre. Parce que quand tu expliques comme ça, là, ceux qui sommes en avance là, on a vite compris, mais si toi tu parles comme ça, ils vont pas comprendre. Montre-nous s'il te plaît. Bon, je vais mettre ma caméra. Bon. Et ça serait clair, limpide, et maintenant tu n'as même pas de mots pour dire, tu vas nous expliquer ça proprement. Nous qui connaissons rien, comme tu dis qu'on est des paysans là, nous là, on comprend rien, donc on va mieux comprendre. Après, ils vont venir, ils vont trouver le mot là, que c'est dormi, c'est dormi. Bien, prends ton micro, j'aime pas. Voilà. Merci, Nsan. Bon, vous voyez ici, attendez, voici le Nigeria ici. Non, attendez, voici le Nigeria ici. Le Nigeria se situe ici. Alors, un instant, je vais bouger un peu ma carte. Voilà, regardez ici. Juste à côté du Nigeria, ici, vous avez le Bénin. D'accord? Vous avez le Bénin ici. Ensuite, vous avez le Togo. Regardez. Regardez où se trouve la Côte d'Ivoire. Regardez où se trouve le Burkina. Donc, ici, vous voyez, le Nigeria ne peut pas aller au Burkina Faso pour venir au Bénin. Est-ce que vous voyez? Le Nigeria peut pas. À condition que le Nigeria passe par le Niger, va aller au Burkina Faso, va aller à Bobo Dioulasso ici, pour, vous voyez, ils vont faire tout ça pour revenir ici. C'est pas évident. La logique voudrait qu'ils viennent. Ça n'a pas évident. Il faut dire que ça n'a pas de sens. On ne pas dire que ça n'a pas voilà, voilà. Ils quittent là, ou même s'ils sont en bas là, et puis ils viennent là. Pour atteindre le Burkina Faso, ils sont obligés de passer par le bas, par le Togo ou le Ghana, pour aller vers là. Ça n'a pas de sens. Ça n'a même pas de sens. Ça n'a pas de sens. C'est... Voilà. C'est clair. Donc, l'avion était certainement là, comme j'ai dit, au nord de la Côte d'Ivoire, et puis devait faire ça. Ah ouais, là. Ça, oui. Là encore, c'est bizarre. Là, on comprend. Là, c'est logique. Non, attends, pardon. Mais okay. Ça, là encore, c'est bizarre. Parce que si l'avion décolle d'Abidjan, l'avion n'a pas besoin d'aller vers le nord. L'avion traverse le sud de la Côte d'Ivoire, traverse le Ghana, c'est-à-dire traverse le golfe de Guinée pour aller à Cotonou. Puisque Accra, Abidjan, Lomé et Cotonou sont sur le golfe de Guinée. Oui, mais oui, je suis d'accord avec toi. Avec l'accord du Togo, bien évidemment. Est-ce que Togo a donné son accord? C'est ça, avec l'accord du Togo. Utiliser son espace aérien. Avec l'accord du Togo, c'est ce que j'ai dit. Non plus n'a pas donné son accord. Pourtant, le Burkina est très puissant en ce moment. Mais c'est pour ça on parle de renseignements et de reconnaissance.
ce que j'ai à dire en 2 secondes, s'il te plaît, si tu me le permets. Oui. L'avion là, ça a décollé en Côte d'Ivoire parce que quand je te dis qu'ils ont leur programme, soit disant qu'ils partaient au Bénin là, le point où ils allaient là, c'est au Burkina. Parce qu'ils peuvent le faire directement. Ils peuvent, même si c'était pour aller au Bénin, ils peuvent passer par le Ghana et puis longer la mer et rentrer par le Bénin, au fait. Même s'ils longeaient la mer, ils allaient passer par le Togo. Oui, mais si maintenant, comment ça se fait si le Togo les a interdits, par exemple? Oui, comment ça se fait maintenant que eux là, ils vont aller contourner, tu vois, non, au Burkina? Oui. Pourquoi? Non, c'est pour ça que je dis, il y a certainement eu de la reconnaissance. Mais pas reconnaissance, hein. Ils ont leur programme là pour le pays là. Ceux qui étaient dans l'avion là, c'est des militaires. Et c'est comme tu viens de le dire, c'est un avion militaire. C'est un avion de combat. Oui, le type C-130. Voilà, c'est un avion de combat. Donc, comment ça se fait? Affaire de Bénin se retrouve au Burkina. Et où à Bobo? Bobo qui est loin de la frontière du Bénin. Donc, parfois, il faut qu'on voit les choses, on les dit clairement. L'avion a décollé en Côte d'Ivoire. Non, la logique voudrait que ce soit ça. Hein, parce que, regarde, même si l'avion est basé, vous voyez ici, voici Ouagadougou ici, Bobo Dioulasso est dans cette zone-là. Et Bobo Dioulasso, c'est vers la zone d'accord, c'est un AC-130 effectivement. Dans cette zone-là. Bobo Dioulasso. Après Wangolo, Banfora. Voilà, c'est là. Vous voyez, c'est par là. Donc la logique voudrait... Ou s'ils quittent Abidjan, ils ont dû faire ça. Et puis ils allaient faire ça. Ça n'a même pas de sens, puisque la Cotonou est sur la côte, c'est-à-dire au sud du Bénin. Donc, avion va décoller à Abidjan, il va aller au nord, passer par Bobo pour descendre. Il va directement, il traverse Accra, Lomé, puis il atterrit à Cotonou. Au fait, bon. Toi, tu parles de comme ça, en fait. Oui, voilà, c'est beaucoup plus linéaire. Avec Moussa, facile. Exactement, c'est plus facile. Parce que l'Abidjan en bas. Donc, au lieu de monter, c'est passer en bas, au sud, et puis directement descendre à Cotonou, parce que Cotonou est juste en bas. Non, c'est Porto Nouveau. Toutes les capitales en Afrique de l'Ouest, là, sont sur la côte, sont en bas. Voilà, sur la côte. Sont au sud. Ouais. Oui. Bon, franchement, on comprend. Merci. Bonjour tout le monde d'abord, parce que je suis monté là, je passe saluer les autres. Vous m'entendez? Faut parler. Ok. Namasako Bechogodini Tlefla. Moi, selon moi, mes analyses, toute cette histoire-là, c'est très bizarre, au fait. C'est très, très bizarre. Parce que moi, je me suis dit que si c'est pas par les cas d'exprès, ça peut jamais arriver. Parce que si jamais que cet avion, même si c'était en Côte d'Ivoire, il n'a aucune raison de se rendre au Burkina, car il va au Nigeria. C'est un avion de Nigeria. Si encore ce n'est pas un cas d'exprès, même si c'était cet avion qui quitte au Nigeria, il n'a aucune raison de se retrouver au Burkina. La troisième chose sur laquelle encore on devrait bien réfléchir est que même quand un appareil est gâté, avant de s'opposer, il doit demander l'autorisation, avant même de franchir les frontières. Donc si jusqu'à aujourd'hui, c'est en train de nous casser la tête ici, ils sont en train de nous dire que non, c'est pas une panne technique. Donc les pannes techniques, ça veut dire que l'avion, dès que l'aéronef a eu un panne technique, même les occupants, ils ont eu un panne technique de cerveau. Qu'il n'y a rien d'explication, mais comme s'ils vont atterrir dans un désert. N'oubliez pas que c'est des pilotes. Un panne technique de cerveau. Ah, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Parce qu'on dit l'avion est en panne technique, raison pour laquelle ça atterrit. Donc les occupants d'avion aussi, ils étaient tombés en panne technique cervellement. C'est ce qu'ils veulent nous dire. En fait, ça c'est le Nigeria ce matin. C'est pour ça, en fait, parce qu'il y a le communiqué de l'AES. Le communiqué de l'AES parle de viol de son territoire et contrainte, d'accord, contrainte de descendre. Tout à l'heure dans les commentaires, il y a un frère qui a dit qu'ils ont parlé d'urgence. Oui. Il n'y a jamais eu d'urgence. Voilà. Il n'y a pas parlé d'urgence. Moi, j'ai regardé ça sur la télévision de chez moi. Oui. Moi, j'ai regardé aussi. Mais je prends les commentaires parce que tout le monde est témoin. Comprenez les frères. Ici, là. En fait, on a tous compris. Non, je vais couper. Excuse-moi, je veux juste dire quelque chose. Ici, là, on est sur un panel où il y a tout le monde qui nous écoute.
On peut avoir les mêmes arguments, mais ici, là, il faut que la vérité triomphe. Je dis, dans le communiqué de l'AES, l'AES a dit qu'ils ont violé leur territoire et c'est eux qui ont demandé à ce que cet avion-là descende. RFI dit ce matin le Nigeria reconnaît que l'avion à Bobo Dioulasso, hein, ça je tiens à informer tout le monde. Mais le Nigeria dit que eux ils ont une panne technique. Mais votre panne technique là, pourquoi c'est pas passé où vous êtes quitté et puis c'est bizarrement au Burkina, votre panne technique là est arrivée. C'est ça. C'est ça le problème. Vous étiez où et puis votre panne technique arrive. Laissez Fatil terminer, il n'avait pas terminé, c'est un sang qui m'a. Laissez-le terminer et puis on va avancer. D'accord, ok. C'est toute raison pour laquelle j'avais dit que quand l'avion aussi était en panne technique, les occupants d'avion, des pilotes jusqu'à les autres occupants, tout le monde a eu panne technique des cerveaux en même temps. Parce que si jamais ici, quelqu'un d'autre vient nous dire quelque chose contrairement à ce que AIS a dit, nous allons les demander. Quitter au Nigeria, si avion quitte au Nigeria parce que ça appartient au Nigeria, que cet avion devrait aller au Bénin, il n'a même pas besoin de passer par le Niger, il va au Bénin directement. Si jamais que cet avion encore était déjà en Côte d'Ivoire, que cet avion venait pas violer cet espace, déjà j'allais te dire que cet avion a vraiment la possibilité de se retourner vers le Togo et puis ou soit se retourner encore vers le Bénin. Est-ce que vous voyez? Donc ici, faut pas, ils vont venir nous dire et essayer ici de nous mélanger par toi à dit, moi à dit, parce que la raison pour la raison, nous cherchons aujourd'hui là une seule raison. S'ils veulent déplacer ce que les représentants, ce que l'AIS a dit, et qu'ils viennent nous donner maintenant la raison de la présence de cet aéronef sur le sol burkinabé, parce que n'oublie pas, même si Bobo Dioulasso est aux frontières avec la Côte d'Ivoire, il faut bien savoir que non, c'est le temps qui peut faire sortir un avion de Côte d'Ivoire jusqu'à ce qu'elle arrive à Bobo Dioulasso, le même temps peut les permettre d'aller aller se retrouver dans une ville en Côte d'Ivoire. Ou bien c'est un avion robot. Quand il fait face à un robot, même ils sont des robots. Donc moi, ça, c'est une histoire déjà, nous, on devrait déjà qualifier par la violation des espaces aériens de l'AIS. Et rien de tel que ça. Et personne aussi ne peut venir nous donner un agrément convaincant que non, c'est ça le cas. L'avion Nigeria qui dit qu'ils ont un pan technique, ils vont où ils ont quitté. On va au Nigeria, on passe pas par les Burkina. Faut pas, ils vont nous prendre pour des alphabets au fait. Ils devraient nous respecter un peu là. Donc nous, on devrait déjà féliciter nos autorités de l'AIS et les demander de encore multiplier la vigilance. Quel que soit l'état de la vigilance, ils devraient les multiplier. Parce que là, nous ne comprenons rien. Et ce matin encore, je me réveille ici, je vois encore une publication qui dit Patrice Talon est au Nigeria. Je ne comprends rien même c'est là, il se fout aux gens au fait. Et il y a l'avion encore qui est tombé panne technique, les occupants ont tombé, les occupants aussi, le cerveau est tombé en panne technique, ils ne peuvent même pas avertir les autorités des pays même où ils devraient s'atterrir. Ils veulent nous enseigner quoi? Vraiment, je vais m'arrêter là au fait. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je voulais relever quelque chose, si vous me le permettez, sous le contrôle de Nina, parce qu'elle y était hier, si possible. Vas-y, Russe, vas-y. Oui, déjà, bonjour à tous, Namasa, Mossad, Insan, Sahel et Drogba. Nina, je vais parler sous ton contrôle. Hein. Rappelle-toi, avant-hier, sur le live de Tania, pas hier, avant-hier, il y avait un monsieur qui était monté sur le live, qui avait dit que au Bénin, les éléments de Tigri avaient abattu un avion et touché un autre qui devait aller, qui devait venir. Oui, je me souviens très bien. On était même sur le panel de Tania. Non, je me souviens, ça s'est passé là-bas quand le monsieur est monté, effectivement. Voilà. Un faux profil. Oui, un compte user, un truc du genre. Et c'est hier que lorsqu'on a eu l'information de l'AES, lorsqu'on était en live, qu'on a regardé l'information de l'AES, on a dit, mais c'est que les gens de Tigri, là, eux, ils ont levé arme sol air, là, pour toucher avion là où. Donc, il y a l'armée de l'air avec eux ou bien. C'était là. Nina.
Donc, il y a cette... Je confirme, hein, je confirme. Voilà, donc il y a cette hypothèse aussi à soulever. C'est-à-dire, bien avant que on ne parle de l'avion, près de 12 heures avant, le monsieur nous a dit il n'a pas dit un avion était touché, il dit ils ont abattu un avion et touché un autre. Donc, lorsqu'on regarde la carte, si jamais effectivement l'avion a été touché, il a été touché où? Vers le golfe de Guinée ou dans le nord du Bénin. On doit déjà regarder les différentes frappes ont eu lieu où. Et si les frappes ont vraiment eu lieu, est-ce que c'est logique qu'ils se dirigent encore vers le Burkina ou vers l'AES qui n'est pas un pays CEDEAO plutôt que de préférer d'aller vers le Togo, Ghana, Côte d'Ivoire? Voilà, donc c'est ceci je voulais relever. Bien avant, monsieur nous avait informé de cela et le lendemain, près de 24 heures après, on a eu cette information-là. Et ça nous permet de corroborer beaucoup d'autres choses, quoi. Moussa, s'il te plaît, tu peux mettre ta carte là, parce que ça là, c'est moi je trouve c'est du n'importe quoi. Ils sont en panne là. Bobo Dioulasso est près de la Côte d'Ivoire là-bas. Bobo Dioulasso est près de Korogo, tous ces trucs-là. Pourquoi ils n'ont pas atterri en Côte d'Ivoire? Si l'avion a été touché là. Namassia, moi je n'ai pas dit que c'est vrai. Non, une information tu n'as pas compris qu'on avait eu bien avant. Je te dis, ce que je suis en train de te dire là, c'est pas ce que tu dis là. Moi je vais dire simplement, s'il a été touché au Bénin, pour arriver jusqu'à Bobo Dioulasso là, on s'en montré la carte ici. Il faut traverser Togo. Venir en Côte d'Ivoire et aller à Bobo Dioulasso là. Parce que la frontière de Bobo là est collée. Voilà, il y a un Mossad même qui a cité là, tu vas passer par Korogo, tout ça là. Il y a les aéroports. Pourquoi il n'a pas atterri en Côte d'Ivoire? Et c'est à Bobo Dioulasso. Donc, lui, il est en panne, l'avion là refuse d'atterrir en Côte d'Ivoire, mais il tourne jusqu'à aller se trouver. Après Oris, est-ce que le mec n'est pas venu faire de la diversion? Parce que normalement, quand un avion a été touché là, il atterrit en catastrophe. Est-ce que l'avion qui a atterri à Bobo Dioulasso là a atterri en catastrophe? Est-ce que l'avion a été... Mais non, vous parlez pas des mêmes choses. Si le gars est passé sur le panel de Tania, c'était le dimanche. Ce qui s'est passé hier à Bobo Dioulasso, c'était le lundi. Ah, ok. Donc vous ne parlez pas des mêmes choses. En fait, je suis en train de vous dire que... Et puis bon, l'information que des avions ont été abattus au Bénin, on n'est pas au Bénin pour savoir. Moi, je ne pense pas, à mon humble avis, hein, parce que les combats qui ont chauffé, c'était au camp de Togbin. C'était au camp de Togbin que qu'on appelle... Il y a un micro, Monsieur Doc Gibbs. Au camp de Togbin. Donc, je ne connais pas aussi l'artillerie de l'armée béninoise. Franchement, si l'armée béninoise était super équipée, le Nigeria ne serait pas venu prêter main forte. Faut qu'on se dise la vérité. Le Bénin, même déjà au nord, ils ont du mal. Par moment même, ils ont eu à demander l'intervention. Il y a eu le Burkina qui a eu à intervenir sur une affaire contre les terreaux. Donc, on parle des choses, mais il faut qu'on fasse attention. Nos armées là sont pas des armées super puissantes, hein. Faut pas croire. Et tout à l'heure même, j'ai vu un frère là qui avait écrit que la Côte d'Ivoire, combien de pilotes sur des Mi-24. Mon frère, faut aller bien te renseigner. Moi, j'ai fait des trucs ici. Des gens pensaient que c'est parce que j'aime pas Ouattara. La Côte d'Ivoire n'est pas un pays super équipé militairement. Ça, depuis l'histoire d'Oufo-Boigny. Oufo n'a jamais voulu équiper notre armée parce qu'il avait peur que cette armée-là le renverse. Faut pas qu'on se mente ici entre nous. Il y a des pays ce sont des pays qui ont fait la guerre, ce sont des pays militaires depuis longtemps. Le Burkina, c'est un pays militaire depuis longtemps. C'est ces dernières années-là, depuis 90, qu'ils ont ralenti dans leur armement. Sinon, c'est un pays militaire. Le Mali, sous Moussa Traoré ici, était un pays militaire. Nous, on n'est pas un pays militaire. Faut pas mélanger. Le Nigeria est un pays militaire. Mais même le Nigeria, aujourd'hui, souvent demande la même du Niger, demande l'intervention du Niger. Donc, il y a quelque chose, faut qu'on se dise la vérité. Aujourd'hui, il y a un fait. Les pays de l'AES ont des équipements. Ils arrivent à savoir quel avion passe sur leur territoire. Nous-mêmes, on n'a pas ça si c'est pas les Français. Même au Bénin, les Béninois n'ont pas ça si c'est pas les Français. Faut qu'on se dise la vérité. Faut pas avoir honte. C'est les prochains défis qui nous attendent dans l'avenir. Mais aujourd'hui, il y a un fait. Si l'AES vient communiquer, c'est qu'ils savent qui passe sur leur territoire.
Avant, là, un avion peut quitter d'Israël, il passe sur le territoire africain. Qui s'occupe? C'est ça. Et ça, c'est bien satisfaisant. Hein, oui, oui. Satisfaisant, franchement. Non, mais c'est la vérité. Vous croyez que la guerre, c'est pas un jeu, hein, les amis. La guerre, c'est de l'investissement, c'est de l'argent. On est des pays pauvres. C'est de l'investissement, c'est de l'argent. Vous savez comment... une formation? Monsieur, je chute là, s'il vous plaît. D'accord, ok, merci. Voilà. C'est l'AES là. Évitez d'ouvrir vos micros. L'AES là, vous ne savez pas comment l'AES s'équipe. Mais en 2-3 ans, c'est un fait. C'est pas moi qui le dis. Allez lire les journaux internationaux. Les gens parlent. L'AES, ils ont des équipements. Ils sont avancés. Militairement là. Aujourd'hui là, ils luttent contre les terreaux. Ça fait des années. On les tue, ils tuent aussi les terreaux. Beaucoup en pagaille. C'est parce qu'on communique pas dessus. C'est des pays qui sont en guerre. Et c'est des pays qui ont des défis. Le Mali, là, on n'a pas dit que le Mali, Bamako devait être pris. La même semaine, là, ils ont fait un salon d'exposition de l'armement avec des Turcs qui sont venus avec tout leur armada. C'est des faits. C'est des faits. C'est aujourd'hui, avec les enjeux géopolitiques et géostratégiques, certains pays qui collaborent avec la France vont voir d'autres partenaires turcs et chinois pour commencer à s'équiper. Parce que l'industrie militaire française, elle-même, elle est à la ramasse. C'est avec l'Ukraine là que les Français sont en train de faire des réformes pour redynamiser leur industrie militaire. Sinon, la France n'est plus spécialisée. Ils sont spécialisés que dans les avions de guerre, dans leurs rafales, dans les trucs avec d'assaut. C'est maintenant, les gros commencent maintenant à eux-mêmes à faire leur propre production pour leur propre même protection à haute intensité. Donc, c'est un fait. L'AES là, ce qu'on sait aujourd'hui, ils savent si quelqu'un passe sur leur territoire. C'est pas tous les pays africains qui ont ça. Et c'est un prochain défi. C'est pour ça que j'ai dit que si le Nigeria a confirmé ce matin, c'est que ce n'est pas un mensonge. Parce que si l'AES communiquait, le Nigeria se taisait, ne parlait pas, mais le Nigeria a reconnu que l'avion est à Bobo Dioulasso. Le débat, il est clos, c'est fini. Ah. Je voudrais juste vous apporter une information après le descend du live. Donc, s'il te plaît, juste une minute. Vous respectez pas les gens sur le panel, il faut arrêter. Même si vous avez des arguments, il faut respecter ceux qui étaient là avant et après vous. Je ne veux pas commenter en fait, je veux juste donner une information après le descend. Ça prend juste une minute. Bref. Donc, je vais vous donner une chose. Le Nigeria a communiqué ce matin. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit que c'était un avion qui partait du Nigeria vers le Portugal et qu'il y a eu un problème technique. Le communiqué est partout sur Internet. Allez le lire et apprenez-vous de ce commentaire, de ce communiqué avant de commenter. L'avion allait au Portugal et il y a eu un problème technique. Ils sont dû se poser en urgence. L'avion est où actuellement? Attendez. L'avion est à Bobo Dioulasso. Attendez, calmons-nous. Insan, ne te diminue pas, il faut me laisser aller mort. Non, attends, Egg Royal. Le communiqué des forces armées. Monsieur, oui. Vous avez raison. J'ai vu dans les commentaires, quelqu'un a parlé du Portugal. Mais je vais vous poser une question intelligente. Hein. Dans l'avion, là, il y avait effectivement, dans l'avion, hein, d'accord, il y avait effectivement des soldats. Oui. Ces soldats-là partaient chercher quoi au Portugal? Alors, posez la question à l'armée nigériane. Donc, vous voyez que ça ne tient pas. Vous voyez que ça ne tient pas. Un C-130 avec des soldats qui vont au Portugal. C'est quoi? C'est une mission? Il y avait 8 soldats plus l'équipage. Mais monsieur, un C-130, c'est un avion de combat qui part au Portugal avec des soldats. Est-ce qu'il partait en mission, en formation? Là, vous êtes en train de polémiquer. Non, monsieur, je vous pose la question de vous avoir. Non, attendez. Monsieur. Namasa, et puis Insan, je vous ai dit, ne vous laissez pas ridiculiser. Je vais vous poser une question. Il n'est pas votre niveau. Non, la question. Attends, incroyable. Laissez-moi juste parler. Laissez-moi juste parler. Dans le il est en train de vous manquer du respect au fait. Dans le communiqué et truc là, passé à la télévision par le Mali, ils ont découvert l'avion à l'atterrissage à Bobo Dioulasso. Ils n'ont pas intercepté en l'air. Cet avion n'a jamais été intercepté en l'air. C'est à l'atterrissage qu'ils ont trouvé un avion qui n'avait pas d'autorisation de survol du territoire. Donc, c'est même pas les pylores qui l'ont détecté. Attendez, c'est intéressant ce qu'il dit. Donc, s'il n'y avait pas eu d'avarie, s'il n'y avait pas de problème technique, cet avion serait arrivé à destination sans qu'on le capte. Attendez, c'est intéressant. Attendez. C'est aussi simple que ça.
Monsieur Doc, attendez. Vous venez de nous dire que si cet avion n'avait pas eu de problème technique, cet avion, d'accord, ne serait pas intercepté, c'est ça? Tout à fait. D'accord. Donc, en fait, c'est pas... Attendez, doucement, on va se comprendre, c'est intéressant. Donc, vous êtes en train de dire que l'avion, en fait, allait survoler le territoire burkinabé. Et vous-même, vous venez de me dire, attendez, vous venez de me dire qu'il n'avait pas d'autorisation de survol du territoire burkinabé. C'est ça? Je suis sûrement que non. Sûrement que oui. Il n'y avait pas d'autorisation. Il n'avait pas d'autorisation. Donc, ils ont survolé le territoire burkinabé et parce qu'ils ont eu un problème technique, ils sont descendus. Sinon, normalement, ils n'auraient pas de problème technique. Ils auraient survolé le territoire burkinabé. Et puis, tu trouves ça, normal. Alors, maintenant, attendez. Vous avez donné la version. C'est vrai, tu te fatigues, Vincent. Vraiment. Attendez, vous avez donné la version. Faut prendre une bière. Non, mais. Je paye. Vous avez donné la version du Nigeria, n'est-ce pas? Oui. Ok. La version du Burkina dit autre chose. La non-autorisation, attendez, qu'il y a eu un vol qui a été détecté, qui n'était pas autorisé à voler sur le territoire burkinabé. Je peux vous poser une question? Pardon? C'est le Burkina qui a forcé l'avion à atterrir ou bien c'est l'avion avec un problème, avec une cale technique? Mais je viens de vous dire que le Burkina a sommé, d'accord, a sommé à cet avion d'atterrir à Bobo-Dioulasso. Alors, je vous mets au défi. Non, attendez, mais monsieur, je suis en train de m'exprimer. De montrer un communiqué qui dit, en termes clairs, que le Burkina a sommé ce truc-là, cet avion d'atterrir. Donc, dans le communiqué de l'AES, attendez. Ça n'a pas été dit. Ils ont dit qu'ils ont vu l'avion atterrir. Or, ils surveillaient le Burkina sans autorisation. À aucun moment. Attendez. Mais monsieur, on échange. Les autres ne voulaient même pas que j'échange avec vous. Vous dites qu'ils ont vu l'avion atterrir. Oui. D'accord. Ils ont vu l'avion atterrir sur le territoire burkinabé sans autorisation, n'est-ce pas? Bien sûr. D'accord, ok. Donc, s'ils ont vu l'avion atterrir, mais ils ne savaient pas qu'il y avait cet avion dans le ciel burkinabé. Tout à fait. Ok. Quelqu'un peut jouer le communiqué du communiqué de l'AES? Non, on va l'écouter. Au moins, ça va nous... Au journal hier et ce matin. Bon, moi, je vais mettre le communiqué. Attendez. Donc, il faut te calmer, on va jouer le communiqué. On va l'écouter. Il faut te calmer. Je vais mettre le communiqué. Nous, on n'est pas contre toi, mais on est... Ça veut dire que dans une opposition d'idées, ce que tu dis toi-même là, tu vas te dédier après. Pardon, il faut laisser, on va jouer le communiqué. Je mets... Au journal hier. C'est passé au journal hier. Non, faut te taire. On va mettre le communiqué. Faut rien débloquer. Ferme ton micro, on va jouer le communiqué. Faut fermer ton micro. Si tu ouvres ton micro, moi, il est embêté. Je suis le petit le plus impoli de mes vieux pères. Donc, de l'espace aérien confédéral. La Confédération des États du Sahel informe l'opinion qu'un aéronef appartenant à l'armée de l'air de la République fédérale du Nigeria, de type C-130, a été contraint de se poser ce jour, 8 décembre 2000. Ok, quand on dit a été contraint de se poser, ça veut dire quoi, monsieur? Non, attendez, il va nous répondre. A été contraint, ça veut dire quoi? Ça, la contrainte peut être une contrainte technique. Ça veut dire contrainte. Bon, je remets, attendez. Et je te lis. Non, on va écouter. Je te lis. On va écouter. Monsieur, il faut te calmer. On va laisser jouer le truc. Il faut fermer ton micro. C'est pas moi qui parle, monsieur. Si tu parles là, on va pas s'entendre. Voilà. Il faut fermer ton micro. Il s'en va jouer l'élément. La Confédération des États du Sahel informe l'opinion qu'un aéronef appartenant à l'armée de l'air de la République fédérale du Nigeria, de type C-130, a été contraint de se poser ce jour, 8 décembre 2025, à Bobo-Dioulasso, au Burkina Faso, à la suite d'une situation d'urgence en vol, alors qu'il évoluait dans l'espace aérien burkinabé. L'avion militaire avait à son bord 2 membres d'équipage et 9 passagers, tous militaires. Une enquête a été immédiatement ouverte par les services compétents burkinabés et a permis de mettre en évidence l'absence d'autorisation de survol du territoire burkinabé par cet appareil militaire. La Confédération des États du Sahel condamne avec la plus grande fermeté cette violation de son espace aérien et de la souveraineté de ses États membres. Face à cet acte inamical, mené au mépris du droit international et des règles internationales d'aviation civile et ou militaire,
des dispositions sont prises pour garantir la sécurité de l'espace aérien confédéral, la souveraineté et l'intégrité territoriale de ses États membres, ainsi que la sécurité des populations de la Confédération AES. À cet égard, et sur instruction des chefs d'État, les défenses aériennes et anti-aériennes de l'espace confédéral, mises en alerte maximale, conformément à la déclaration du Collège des chefs d'État, en date du 22 décembre 2024, ont été autorisés à neutraliser tout aéronef qui violerait l'espace confédéral. Bon, je vais m'arrêter là. Moi, je suis quelqu'un d'honnête. La contrainte peut être technique. Vous nous avez dit que la contrainte a été technique. Et ils les ont rajouté à cause d'une situation d'urgence en l'air. Je suis d'accord avec vous. Moi, je suis quelqu'un d'honnête. Je suis d'accord avec vous. Ça peut être une situation d'urgence, une panne. D'accord? Mais tout simplement, je vais dire quelque chose. Dire que s'il n'y avait pas de contraintes techniques ou d'urgence que ces pays-là ignoreraient, ça veut dire qu'ils ne surveillent pas leur ciel. On est d'accord? Je suis d'accord avec vous, je vous suis. Voilà. Donc, à partir du moment où chaque territoire est souverain sur son espace aérien, s'ils disent que à partir de ce moment... Non, je suis pas en train de dire que c'est pas technique. Il faut qu'on se comprenne. Moi, je préfère être honnête. Je vais pas parler dans le vide. Parce qu'on a dit qu'il y a une situation d'urgence. Si les autres disent que c'est une contrainte technique, ça ne veut pas dire que les gens ignorent ceux qui passent sur leur territoire. Parce qu'à partir du moment où ils disent qu'ils maîtrisent leur territoire et que, avec la situation d'urgence, si un avion passe sans autorisation, ils l'abattent, ça veut dire qu'ils ont la connaissance de leur maîtrise aérienne. On est d'accord, oui ou non? Je suis d'accord avec vous. Ok, je m'arrête là. Tout à fait. Oui. Ce que moi je vais vous dire, c'est très simple. Je ne veux pas vraiment aller loin. Le communiqué du Mali corrobore celui du Nigeria. C'est-à-dire, le Nigeria, dans son communiqué, de la manière très simple. Il y avait un convoyage de militaires vers le Portugal. Il y a eu un problème technique. Monsieur, excusez-moi, famille, s'il vous plaît, tapotez le live pour éviter les signalements. C'est pour ça que je vous ai enlevé le commentaire. Montons à 130 et puis je vais remettre le commentaire. Voilà, donc on tapote pour préserver le live, s'il vous plaît. Le débat est intéressant. Et puis on prend le cœur orange du jour, là, ça sécurise le live. Merci. Pardon. Parce que cette histoire là, 2 secondes, monsieur, je vais dire quelque chose ensemble. Moi, je veux que ça met la carte. Quel est le problème technique qu'ils vont traverser avec des militaires pour aller au Portugal de 1 et de 2? Montre-nous, attendez, je donne à un sens seulement. Où ça met la carte pour que les gens puissent comprendre? Je veux juste... Attends. Il va mettre la carte, mais c'est ma ferme en développement. Allez, faut écouter Namasa parler. Faut écouter Namasa parler. Non, laissez-le terminer, Namasa. Je veux dire qu'il faut que tu mets la carte. Parce que quand ça parle comme ça, je t'ai dit, il y a beaucoup qui ne comprennent rien. Voilà, s'il doit traverser là, il faut montrer par... Il mettra la carte après que tu aies parlé, c'est très simple. En Côte d'Ivoire, je vais expliquer, c'est très simple, hein. C'est aussi simple. Hein. Le communiqué de l'AES corrobore celui de toute la Nigeria. Il explique très simplement que l'avion a décollé, il y a eu un problème technique et conformément aux règles d'usage, il doit atterrir sur l'aérodrome le plus proche. Et celui-là était celui de Bobo Dioulasso. Donc il n'y a pas forcément... Moi je pense qu'il faudrait que chaque fois qu'on arrête de croire qu'on veut déstabiliser l'AES. Les trucs sont simples, il faut prendre les choses simplement et lire les deux versions. À aucun moment, l'AES a dit qu'ils ont intercepté. Ils ont juste dit que l'avion a été obligé d'atterrir. Motion. Aussi simple que ça. Moi, je vais pas laissez-le finir et puis ensuite on va rebondir. Écoutez, après chacun peut faire les plans qu'il veut sur la comète, mais moi je me base sur les faits et les faits sont là et les deux communiqués ne se contredisent pas du tout. L'un parle de situation d'urgence, l'autre parle de problème technique. Mais monsieur, comme vous, attendez, je vais monter la carte. Attendez, monsieur, vous dites que le Nigeria, que cet avion partait au Portugal. Le communiqué de l'AES dit qu'ils vont mener des investigations. On a entendu une seule version sur la partance pour le Portugal et pour quelle raison. C'est le Nigeria qui a dit que cet avion partait au Portugal avec, d'accord, des soldats. Maintenant, moi, j'ai dit le type d'avion là qui est pris là, c'est un avion en fait de combat qui part au Portugal avec des soldats qui sont à l'intérieur. Vous avez donné la version du Nigeria qui n'a pas donné plus de détails.
l'AES au Burkina, ils ont dit, il y a un micro qui est ouvert. L'AES dit qu'ils vont mener des investigations. On va savoir si véritablement les gars partaient pour le Portugal et pourquoi. Mais on ne peut pas discuter pour l'instant à partir d'une seule version qui est celle, d'accord, du Nigeria. Parce que moi, je sais qu'il y a des militaires qui vont en formation en Europe, en Asie. Mais ils ne vont pas avec des avions de guerre. Donc moi, je trouve ça quand même étrange. C'est quelle mission avec un avion de guerre qui passe par le Burkina? Vous avez donné la version du Nigeria qui disent qu'ils partent au Portugal. Ils nous ont pas donné plus de détails. Attendons de voir les investigations puisqu'ils sont au Burkina. Les Burkinabés, l'État burkinabé aussi va mener leurs investigations. Ils vont venir nous dire s'ils partaient pour une formation, pour un stage avec un type C-130. Parce que le type C-130, je suis désolé, c'est un avion de troupe, mais on peut mettre des canons dessus. Je suis allé regarder, je suis allé vérifier. Le C-130 est un avion de transport de troupes à la base. On peut mettre... Vous êtes d'accord avec moi que sur le type C-130, on peut mettre un canon ou pas? Je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. Laissez-moi s'il vous plaît répondre à une sang. Je veux répondre à une sang, s'il vous plaît. Non, j'ai une notion pour que tu puisses aujourd'hui, on laisse... J'ai une réponse. Non, on laisse le faire son investigation, mais au moins ils sont tous les deux d'accord sur une base. Cet avion a atterri au Burkina parce qu'il y avait un problème technique. On est tous d'accord sur ça. Parce que c'est ce que l'AES dit, c'est ce que les Israéliens disent. Le reste, vous ne faites que faire de la fabulation, de faire des plans platoniques. On n'en fait pas. Il faut laisser hier gérer son cas. Non, on a compris, tu demande l'autonomie de vol de l'avion. Non, attendez, au fait, il est en train de nous berner, au fait. Eh, s'il te plaît, ferme ton micro, hier tu parlais. L'avion n'a pas atterri à Bobo Dioulasso parce qu'il y avait un problème technique de là-haut. C'est que l'appareil a été contrainte. En fait, il faut comprendre les Français. Tu vas pas nous faire revenir au cours de CP1, hein. Moi là, je viens de l'école de Insan, je viens de l'école de Namasa, je viens de l'école de Nina la Lyon. Je viens de l'école, c'est-à-dire que de Mossad. Toi là, c'est-à-dire que tu vas pas venir nous apprendre français. Monsieur. Écoutez, je suis là, petit, écoute. Le français, faut pas t'énerver. Le français est simple. Le français, il est simple. Il est contraint. Il a été contraint par une situation d'urgence. Le français, il est simple. Ferme ton micro, s'il te plaît. Écoute-moi parler. Sans insister à tes élèves. Non. Pas une situation d'urgence. Ferme ton micro. Je suis en train de parler. Tu vas m'écouter. Dites ça, on a compris, mais il faut fermer ton micro pour l'eau. Faut fermer ton micro. Maintenant, venez nous faire comprendre le contraire de ce que nous on sait là. Vieux, tu as mal choisi le panel au fait. Et maintenant, pour te dire, c'est-à-dire que lorsqu'un instant te pose des questions même, que toi-même tu réponds, que tu te contredis toi-même sans savoir là. Il faut aller approfondir tes études, vieux. Attends. Non, attends. Effectivement, il a raison sur un point. Si l'AES, le porte-parole de l'AES a dit, c'est une suite à une situation d'urgence. Il y a une situation d'urgence. Ça peut être un problème technique. Si le Nigeria a dit c'est un problème technique, mais l'AES a dit qu'ils vont mener leurs investigations. Moi, c'est sur la piste portugaise. Attendons maintenant, après les enquêtes de l'AES. Attendons après les enquêtes de l'AES et puis on saura ce qu'ils sont allés chercher au Portugal. Mais le père, c'est à quel moment l'enquête de l'AES n'est pas encore aboutie et qu'il y a des oiseaux qui montent sur les panneaux pour défendre le communiqué du Nigeria. Faut pas. Non, vous n'avez pas. Non, vous communiquer. On compare deux. Écoute. Je laisse. Mais papa là, écoute ce que je t'ai dit. Je ne peux pas débattre avec toi. Namasa ne peut pas être Jojo. Namasa peut pas, Insan peut pas être vulgaire. Mais moi là, il y a le droit d'être vulgaire parce que je suis les bons petits.